Monsieur le ministre de l'économie et des finances, lundi, le Premier ministre a tiré sa conclusion personnelle du grand débat et il affirme avoir constaté une tolérance fiscale zéro. Je crois qu'il y a aussi et surtout une tolérance bancaire zéro dans le pays. Je dénonce ce sournois impôt privé qui, lui, va directement de la poche des Français à celle des actionnaires que je pourrais qualifier de ponctionnaires. Je parle ici des frais bancaires. Les frais pour dépassement de découvert, agio, commission pour rejet de chèque, pénalité pour refus de paiement en carte bleue, etc. etc. C'est ainsi près de 7 milliards d'euros qui sont prélevés chaque année par les banques, en plus des tarifs appliqués aux opérations courantes. Cela a mis bien souvent en danger beaucoup d'entreprises, de TPE et PME. Mais c'est surtout nos concitoyens les plus modestes qui sont touchés. Pour un client moyen, les frais d'incident bancaire représentent en moyenne 34 € par an. Mais pour les Français les plus en difficulté, cela s'élève à 300 € par an. Cela paie donc bien souvent plus cet impôt privé que l'impôt public. J'ai ici les relevés de plusieurs clients de banque dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Un chèque au médecin rejeté, 24 € de pénalité. Retirer de l'argent le 4 du mois alors que les indemnités chômage n'arrivent que le 5, 8 € par opération et 12,50 € pour un simple courrier de notification. Engie prélève le 5 alors que nos revenus ne sont pas encore arrivés, 20 € pour rejet de prélèvement et 12,50 € pour le courrier de notification. En janvier, Monsieur le ministre, vous avez prétendu avoir fait prendre un engagement aux banques de plafonner certains frais. Fake news. Lorsqu'un nouveau frais a été plafonné, de nouveaux ont été inventés par les banques. Rien ne change. Ma question est là, quand allez-vous mettre fin à cette pression bancaire honteuse? Dans les prochains jours, nous déposerons une proposition de loi dans ce sens. La soutiendrez-vous? Merci.